Sors de là, petit. Je sais que tu es là. Je t'ai suivi. Allez. Sois raisonnable. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te manger. Je sais que tu ne voulais pas faire de mal à cet homme. Ce n'est pas ta faute si tu as fait tout ça. C'est la faute de tes parents. Bonjour, John Arkelian. Howard. Howard Sharp. Entrez. Je vous présente ma femme. Johanna, je suis ravi de vous voir enfin en chair et en os. Moi aussi, docteur. J'aimerais qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre nous. Je ne suis pas médecin. Oh? J'ai quitté l'école de médecine en fin de 3e année. Je me définis plutôt comme un technicien hautement qualifié. Alors, vous souhaitez avoir une fille ou un garçon? Vous savez? Bien sûr que je sais. J'ai analysé vos caractéristiques génétiques avec le plus grand soin. Voulez-vous savoir? Eh bien, oui. Mais avant de vous en parler, je voudrais qu'on soit absolument clair sur ce que vous me demandez de faire. Eh bien, ce que nous voulons, c'est être sûr que notre enfant soit intelligent. Oui, et qu'il soit beau. Et bien bâti. Oui, et si c'est une fille, on veut évidemment qu'elle soit ravissante. Vous n'avez pas compris. J'ai besoin d'entendre de façon exacte ce que vous voulez que je fasse. C'est une précaution, vous comprenez? Eh bien, nous n'avons pas encore tout à fait décidé de le faire. Vous voulez qu'on le dise à haute voix pour être sûr qu'on ne se retournera pas contre vous? Bon, très bien. Nous voulons que vous manipuliez génétiquement l'enfant que nous attendons. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Attention, c'est pas notre Qu'adviendra-t-il de nous si nous décidons de contrôler notre propre descendance? En essayant de créer un homme nouveau, condamnerons-nous celui qui existe déjà? C'est notre petit. Oui, après 8 mois de travail sur ses gènes. Chaque imperfection a été réparée, chaque défaut a été atténué. En un mot, il est parfait. Il est magnifique. Peut-on savoir à quoi il ressemblerait sans tous ces changements? Je dois vraiment vous le dire? Il vous ressemblerait, Howard. Excusez-moi? Physique moyen, intelligence moyenne et une imagination un peu au-dessous de la normale.
Quant au reste, Et là, attendez une je minute. suis en train de dire des choses dont Howard est tout à fait conscient. Les gens brillants, attirants et bien bâtis n'ont pas besoin de mes services. Ils savent que leurs enfants hériteront des qualités que la nature leur a accordées généreusement. Les gens comme vous espèrent tout simplement que leurs enfants vont grandir avec les mêmes privilèges que les... Les gens comme vous? Vous voulez savoir si je suis un de ces enfants? C'est le cas? Ça changerait votre opinion sur moi? Je vais vous dire une chose, Howard. J'ai été conçu de cette façon. Et votre fils peut avoir la même chance. Avant d'aller plus loin dans la discussion, on aimerait vraiment savoir combien tout ça risque de nous coûter. Ah, oui. On peut prévoir un plan de financement, si vous le désirez. Y aurait-il moyen de faire baisser ce chiffre? Ben, voyez-vous, l'intelligence est ce qui coûte le plus cher dans ce genre de projet, et on peut envisager Non, ça n'aurait aucun intérêt sans intelligence. Monsieur Arkelian, est-ce qu'on peut vous recontacter? Bien sûr. Ah, une dernière chose. Peut-il y avoir des rejets? Il y a un risque. Il y a, disons, une chance sur 10 000 pour qu'un de ces enfants puisse être victime d'un rejet. J'ai vu ce que ça pouvait donner à la télé et ça me fait peur. Oui, c'est effrayant. C'est d'ailleurs l'existence de ce syndrome qui fait que la manipulation génétique est toujours considérée comme illégale 30 ans après ses premiers balbutiements. Moi, je dis que ça vaut la peine de prendre le risque. Et j'ai de plus en plus de clients dans cette ville qui sont d'accord avec moi, mais... C'est vrai. Alors? On vous recontacte. Vous en êtes sûr? Ah oui, oui. J'ai entendu des cris. Alors, j'ai regardé. J'ai vu cette chose qui s'enfuyait dans la rue. Oh, est-ce qu'il est parti? Et vous êtes sûr que c'est l'un de... Oh oui. Enfin, qui d'autre aurait pu faire une chose pareille? Ça ne peut être qu'un de ces rejets de la nature. Ça a effrayé ma petite fille pour le restant de ses jours. N'ayez crainte, madame, nous allons le retrouver. Vous pourriez essayer de les capturer avant qu'ils se livrent à ce genre d'action. Vous feriez mieux d'aller regarder ce que ce monstre a fait. Ça semble ne faire aucun doute. Mais? Oh. Ils vont bien finir par le découvrir. Leur petit garçon vient d'être tué dans un accident, Howard. Et ça fait plus de 8 mois maintenant. Oui, je sais, mais samedi prochain, ça aurait été son anniversaire. Comment tu serais à leur place? Non, moi je veux pas leur faire de mal. Tu veux que je te dise ce qui risque de leur faire du mal, hein? C'est quand ils s'en rendront compte et que tu ne leur auras rien dit. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Désolé, on est en retard, mais il y avait une circulation d'enfer. Toujours le sens de l'humour, Howard. Eh oui. Allez, entrez. Merci. Oh oui. On fait un concours de mangeurs de thé. Ah, on l'a déjà fait, hein? Oui, mais cette fois avec les mains attachées derrière le dos. Non, qu'est-ce que vous diriez si après dîner, on poussait jusqu'à la plage pour aller voir le coucher de soleil? Oh, c'est un peu tard pour ça, Johan. Eh bien, on n'aura qu'à y aller plus tard, on le verra se lever. Ça marche, on n'a plus en fait que, disons, 9 petites heures à tuer. Oh, mais on a l'habitude de ce genre de choses. Rappelez-vous le jour où on a décidé d'aller à la montagne et où on a laissé toutes les assiettes sur la table et on a roulé toute la nuit. Une sacrée balade. Oh mon Dieu, j'ai eu la jambe ankylosée pendant toute une semaine. Pendant le trajet de retour, j'avais interdiction de bouger les jambes parce que Timmy s'était endormi sur mes genoux. Il se sentait toujours vraiment très bien avec toi. Oh, je suis désolée. Est-ce que quelqu'un veut encore quelque chose? Oui, attrape une autre bouteille de vin dans le frigo, tu veux, chérie? C'était la dernière. Est-ce que ça va? Oui. Tout est là pour me le rappeler. Je sais.
c'est vrai, quand je me réveille le matin, je me dis, il faut que je lui fasse son petit déjeuner, ou il faut vite que j'aille le conduire à l'école. Comment Tony vit-il ça? Plutôt bien. C'est vrai? Je vous entends frâner presque tous les soirs. Tu entends quoi? Des disputes, des objets brisés. Et je m'attendais à ce que tu viennes me trouver. Il s'est mis à boire. Tony n'est pas un alcoolique. Il en est à sa 2e bouteille de vin ce soir et il s'apprêtait à ouvrir la 3e. Tu n'aurais peut-être pas remarqué. Fran, tu as besoin d'aide. Laisse-moi t'aider. Non. Non. Ça va comme ça. Si tu nous laisses faire, on peut t'aider parce qu'on comprend la peine que tu... Arrête. Arrête de dire que tu comprends parce que je te jure, tu ne peux pas. Je l'aimais moi aussi. Eh bien, j'étais sa mère, moi, tu sais. Pas la gentille petite voisine d'à côté. Sa mère, j'étais. Oh, mon Dieu, je suis désolée. Ne le sois pas. Tu as entendu les disputes? Tu crois qu'il la bat? Non. Tony? Enfin, Johan, on connaît ces gens depuis des années. Le réveil sur leur table de nuit est complètement écrabouillé. Oui, eh bien, peut-être qu'il aime frapper les réveils. Alors celle-là, elle est absolument pas drôle. Écoute, Johan. Tony n'a pas frappé sa femme. D'accord? Il picole. Je le ferais moi aussi si j'avais perdu mon fils unique. Ce genre de crise, ça peut soulager. Peut-être que ça met une pression sur leur mariage. J'avoue que j'arrive pas à imaginer ce qu'ils doivent ressentir. Tu sais, j'aimerais pouvoir parler avec elle. Lui parler du bébé, c'est ça? Oui, lui parler du bébé, lui parler de tout. Tu le feras? Mais quand tu diras à Fran que t'es enceinte, tu ne lui diras pas ce qu'on a envisagé de faire. Je ne peux même pas lui demander son opinion? Non. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, Johan. C'est trop risqué. On peut prendre jusqu'à 5 ans de prison si on est pris à faire ce genre de choses, alors il vaudrait mieux rester discret. J'y veillerai. Eh bien, l'échographie s'est bien passée. Nous avons de très bonnes photos. Oh, et le test de dépistage? Le test de dépistage génétique n'a décelé ni hémophilie, ni anémie, ni malformation, ni difformité. Vous allez vraiment avoir un très beau bébé. Vous voulez savoir si c'est une fille ou un garçon? Non, nous préférons avoir l'effet de surprise. Hein, chérie? Oh, absolument. Eh bien, je garderai le secret. Nous procéderons à une autre échographie dans environ 3 mois, mais en dehors de ça... Et dans ce test de dépistage, y aurait-il quelque chose qui nous indique s'il sera grand, s'il sera beau ou... S'il sera grand ou s'il sera beau? Monsieur Sharp, il n'est pas du tout de mon ressort de discuter des altérations génétiques de votre enfant. Non, c'était juste une question. Je peux réparer pas mal de défauts génétiques qui risqueraient d'endommager la qualité de vie de votre enfant, ça oui. Mais qu'il devienne un jour capitaine d'une équipe de football, je ne peux pas le garantir. Je sais. Je me demandais simplement s'il n'y avait pas une procédure légale pour... Non. Il n'y en a aucune. Eh bien, merci pour ces précisions, docteur. Ne faites pas ça. Je vous demande pardon? Je sais que la plupart des gens qui viennent ici ont plus ou moins l'intention d'avoir un enfant amélioré. Comme si la vie n'était pas déjà en soi un cadeau magnifique. Et je leur dis à tous la même chose. La manipulation génétique est illégale pour la bonne raison qu'il peut y avoir des rejets. Et ni moi ni personne ne pouvons aller contre la nature et fabriquer un autre code. Alors si vous changiez d'avis... Oh, nous n'avons jamais envisagé ça. Laissez-moi quand même finir au cas où. Avez-vous déjà vu ce qu'un cas typique de rejet génétique peut causer chez un individu? Nous pensons que les protéines que l'on mélange à l'ADN modifié peuvent se décomposer après des centaines de modifications cellulaires, ce qui peut provoquer des mutations incontrôlées et des difformités. Oh, c'est horrible. Actuellement, ces créatures sont responsables de 3% des crimes répertoriés. Leur aptitude à la violence se développe au même rythme que leur difformité, et ça va vraiment très loin. Et ils peuvent se transformer jusqu'à devenir carrément méconnaissables. Quels sont les risques? Une possibilité sur 10 000, c'est vraiment infinitésimal. Peut-être. Comment avoir confiance en ces statistiques
Quand personne n'avoue qu'il utilise ce procédé. C'est vrai, nous n'avons rien de précis à ce jour. Que deviennent tous ces pauvres petits? Ils sont souvent arrêtés par les autorités avant d'arriver à la phase terminale. Et après leur capture, que deviennent-ils? Ça n'a jamais été divulgué, mais la loi exige que les victimes du syndrome soient détruites. Excuse-moi, mais je ne peux pas te parler pour l'instant. Salut, ça va? C'est ça, à ce soir. Il faut que j'y aille, là. Non, il n'est pas question, c'est trop cher. Non, je le sais, mais voyez-vous, madame, ces sociétés en commandite sont pratiquement assurées d'un rendement de 17% après impôt, avec un minimum de prise de risque. Et les perspectives à long terme sont... Un petit moment. Je vais vous dire ça dans une minute. Je vais vous dire, moi, j'achète souvent dans ce genre de société. Ça devrait rapporter 17% après impôt. La perspective à long terme est de 4 fois la mise. C'est une affaire lucrative. Oui, bien sûr, je vous tiens au courant. Madame Parkinson? Salut, c'est moi. T'as pas envie de venir faire quelques courses en ville? Oh, Joanne, non, je ne crois pas. Ah, tu es blessée? Oh. Est-ce que ça va? Oh oui, non, c'est pas grave, c'est rien du tout, rien, tu sais. Que s'est-il passé? Eh bien, j'étais dans la cuisine et j'ai voulu ouvrir le grand placard. C'est Tony qui t'a fait ça. Tu es folle? Mais tu m'as dit toi-même que Tony buvait beaucoup et... Ah, mais non, écoute, Joanne, ça m'est arrivé au moment où tu as frappé, alors il faut que j'aille mettre un petit peu de glace dessus. Écoute, vaudrait mieux que tu t'en ailles et je te rappellerai plus tard, d'accord? Non, Fran. Si, je te jure. Écoutez, je ne dirai jamais assez la formidable opportunité que ça Vous constitue. m'aviez dit exactement la même chose la Je dernière sais que fois. j'avais dit ça pour... Oui, on sait ce que ça a Je donné, sais, ça a je été sais. une catastrophe. Mais comment pouvait-on prévoir qu'ils allaient perdre ce procès? Là, je peux vous garantir qu'à ce jour, cette société ne fait l'objet d'aucun litige. Je ne demande qu'à vous croire, mais vous savez, maintenant, moi, je me méfie. Je ne suis pas chaud. Monsieur James, Oui, réfléchissez-y. c'est tout réfléchir. Enfin, je vais encore y... C'est ça, vous y réfléchissez, et je vous rappelle. Tu as une seconde? Ouais? Assieds-toi. Tu sais, Howard... Oh non. Pas ça. Passe à quoi? Ne me vire pas maintenant, ma femme va bientôt accoucher, pour l'amour du ciel. Calme-toi, laisse-moi au moins dire ce que j'ai à dire. Alors j'ai raison? C'est ça? Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mes chiffres sont très Disons bons. qu'ils l'étaient. Mais enfin, ils n'ont pas changé. Je sais, Howard, mais eux, ils ont changé. Ils ont fait sauter les courbes. Ces gamins ont dans les 20 à 25 ans, dans un chien. Tu devrais voir le volume de travail qu'ils abattent. Je vais les rattraper. Je ferai des heures supplémentaires. Howard. Mais il faut que tu me donnes au moins une chance d'essayer, Ça ne Tyler. dépend pas de moi, compris? Je n'ai pas décidé ça. Attention! Monsieur Champ! Vous pouvez passer! Allez, c'est reparti, on y va! On est parti, on y va! Allez, ne faites pas! Changez la tête! Qu'est-ce que tu fais? Esquivez-vous aujourd'hui, là! Bouge! Mais qu'est-ce que c'est? Vite, allez, Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Salut. Alors, on y va, Salut. là, par là? Comment Mais ça non, va? mais pousse pas! Ça va pas mal. Ah, Te mettre à ta place, toi! ça va même très bien. Tu as faim? Le dîner est bientôt prêt. Non. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y! Bah ça va pas la tête! Ouais, c'est pas mal ça! Oh, mais vous êtes pas prêts de marquer? Plus haut! Ah bah c'est pas pour demain la coupe, hein! Attention, là! On va faire ce qu'on a dit, Joanne. C'est pas prêt, t'es pas vous là! Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix.
Tu es sûr? Enfin, tu viens de perdre ton emploi, Howard. C'est justement pour ça. Si je suis dépassé, ça arrivera à mon fils quand il aura mon âge. Si on ne va pas au bout de cette histoire, ce sera un citoyen de seconde zone. Tu n'es pas dépassé. Joanne, c'est pas parce que j'ai pas travaillé assez dur ou parce que j'ai fait des erreurs. J'ai été largué. Parce que j'étais pas assez bon. Ça s'est fait comme ça, tout seul, sans que je m'en aperçoive. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a 2 sortes d'individus dans le monde maintenant. C'est une question d'évolution et on sera bientôt en voie d'extinction. Howard, tu es déprimé. On ne pourrait pas attendre un petit peu. Attendre qu'il soit trop tard pour éviter à mon fils ce qui vient de m'arriver, c'est ça? On est en train de faire comme si on ne pouvait pas avoir un merveilleux enfant en bonne santé par nous-mêmes. Enfin, qu'est-ce qui nous dit qu'on ne peut pas? C'est toi qui as envie de faire ça, non? Mais je n'avais pas pensé au rejet. Le fait est que notre fils aura, disons, un risque sur 10 000 de se transformer en monstre si on va au bout. Et aucune chance d'avenir au cas où on ne le fait pas. Nous devons le faire. Non, Howard, on n'est pas obligé de faire ça. On devrait être capable d'avoir un merveilleux enfant, beau et intelligent, sans avoir recours à ça. Non, regarde-nous, regarde qui nous sommes. Je n'ai pas honte de ce que nous sommes. Mais moi, j'ai honte. J'ai honte de moi, Joanne. Je n'arrive pas à suivre. Partout où je me retourne, il y en a un. Je peux te le dire, je suis inférieur à eux. Ça, c'est un fait. Je ne veux pas que mon fils soit pareil. Il faut qu'on appelle Arkélian. Qu'est-ce que tu en dis? Maintenant, Joanne, je veux que vous respiriez profondément et que vous restiez tranquille. Ça vous fera un tout petit peu mal et ce sera terminé. Je vais vous inoculer les rétrovirus qui répandront la substance génétique manipulée dans le liquide amniotique. Vous aurez à peine le temps de vous en apercevoir. Tout va bien. Voilà. C'est fait. C'est tout? Oui, c'est tout. La plus grande partie de mon travail consiste à assembler le potentiel génétique. Mère Nature se chargera de faire le reste. Redresse-toi. Oui. Alors? Y a-t-il autre chose que l'on devrait savoir? Non, ce sera tout. Il vous faut juste oublier cet endroit ainsi que ma personne. Cette procédure doit s'éloigner de votre esprit pendant les jours qui viennent. Merci, monsieur Arkélian. On va avoir un merveilleux petit bébé. Oui, ma chérie. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Mais s'il arrivait que vous changiez d'avis, notre processus ne peut être réversible que pendant 21 jours. Après ça... Mais pourquoi changerions-nous d'avis? Exactement. Pourquoi en changer? Prenez votre temps, rien ne vous presse. Quand vous voudrez partir, vous frapperez et M. Stark vous montrera la sortie. Au revoir. Oh mon Dieu, Howard! Qu'est-ce que c'est? C'est Tony qui crie? On devrait appeler la police. Oh, Joanne, je vais pas appeler la police parce que Tony a allé la voir. Mais Howard, tu n'as pas vu Fran il y a 2 jours? Elle avait une grosse balafre au travers du visage. En tout cas, moi, je ne vais pas la laisser se faire des figures. Chut, attends une minute. C'est fini. Tu devrais aller voir chez eux.
Oh, on n'a pas à se mêler de ça. Oh, Howard, ce sont quand même nos meilleurs amis. Oui, c'est justement pour ça. Ça m'étonnerait que Tony s'amuse à tabasser sa femme. Enfin, tu le connais bien. Oui, peut-être. Bon, écoute, j'ai un rendez-vous très tôt demain matin. Je crois que le mieux, ce serait d'essayer de dormir. D'accord ? Bonjour, vous êtes bien au 254 01 58. Nous ne sommes pas là pour l'instant, mais... Fran? Fran? Qu'est-ce qui ne va pas? Fran? Fran? Joanne. C'est impossible. Si, c'était lui. C'était pas un accident, il a été victime de rejet. Dans ses yeux, il y avait tellement de souffrance. Oui, c'était Timmy, je le reconnais. On est allé à son enterrement. On s'est recueillis sur son cercueil. On n'a jamais vu le corps, Howard. Quoi? Écoute, ils étaient censés venir en vacances avec nous, hein? Et ils ont insisté pour qu'on y aille seuls. Ça veut dire qu'ils auraient fait comme si leur fils était mort, mais on a suivi son enterrement, on l'a même mis en terre. Ils ont payé les gens des pompes funèbres, c'est évident. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Ils ne pouvaient pas nous le dire. Ils ne pouvaient le dire à personne, ils n'avaient pas le choix. Chérie, tu es enceinte, je pense que tu es un peu perturbée. Oh, pour l'amour du ciel. Viens, on va aller chez eux. Très bien. Très bien. S'il y a que ça pour te calmer, j'y vais. Non, je veux que tu restes ici. Il m'a reconnu, ça j'en suis sûre. Joanne, je veux que tu restes ici. Je veux le voir. Fran! Tony! Qui est là? C'est nous, Howard et Joanne. Vous savez, c'est pas le bon moment. Si tu ne nous laisses pas entrer maintenant, on va appeler la police. Fran. Je sais que ça ne nous regarde pas, mais j'ai l'impression qu'on a frôlé le film d'horreur cette nuit. Pourquoi vous êtes-vous autant disputés, Tony et toi? Fran! Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Je croyais qu'on était amis. Si t'es mon ami, tu dois t'en aller d'ici tout de suite. Mais enfin, Tony, on se fait du souci pour vous deux. Howard! Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que j'ai perdu la tête. On a de gros ennuis et je prends un peu trop. Depuis que Timmy... Je voudrais le voir. Enfin, de qui tu parles? De Timmy, je veux le voir. Timmy est mort, Joanne.
Je te jure que je te trouve pas drôle. Non, il n'est pas mort. Je veux que vous partiez tout de suite. Tout de suite. Je vous dis que je l'ai Si vu. ça continue, je vais vous mettre dehors. Je vous jure que je l'ai vu ce matin par la fenêtre de la cave. Je sais qu'il est dans la maison, qu'il souffre de rejet génétique. Ne me mentez pas. Et on ne dira rien du tout. Non. Oh, s'il te plaît. Je veux le voir. Rentrez chez vous maintenant. Je vous en prie. Je voudrais juste lui dire que... Maman? Maman? J'ai entendu tante Joanne. Oui, mais elle doit rentrer chez elle maintenant, mon cœur. Tante Joanne? Je suis là, Timmy. Pourquoi t'as déménagé? On n'avait pas envie, mais on a été obligés. Mais tu m'as pas dit au revoir? Je suis vraiment désolée, on voulait le faire. Ne t'approche pas de lui. Tout va bien, chérie. Je le tiens. Non, tout va bien. Tante Joanne? Timmy, reste ici. Non, Timmy, viens, on va redescendre, tu veux? Tu sais, je vais passer du temps avec toi. D'accord? Allez. À bientôt. À bientôt. Allez, viens, mon cœur. Il m'a drôlement manqué. Je l'aime bien. Je sais, mais elle a des choses à faire. Et je vais rester un peu avec toi, mon chéri. N'en fais pas. Bientôt, au revoir. S'il vous plaît. Jamais il me découvre. Arkélian ne répond pas. C'est encore, on doit faire ça ce soir. Oh, j'ai envie de voir personne. D'accord. C'est Fran. Entre. Joanne. Pardonne-moi, mais... Et il faut que je t'entende me dire que tu n'iras le dire à personne. Essaie encore, Wa. On était perdus, on savait pas quoi faire d'autre. Tu sais le sort qu'il réserve aux enfants victimes de ce syndrome? Ils les détruisent tous. Comme des animaux. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, c'est trop. Tout ce qu'on espère, c'est que ça n'aille pas en empirant. C'est vrai, au début, on pouvait s'en arranger. Tu aurais dû me le dire, Fran. Oh, Joanne, je sais que tu avais de l'affection pour Timmy. Non. C'est pas pour ça qu'il fallait m'en parler. Je suis enceinte. Timmy. Timmy.
Timmy, c'est pas les façons, tu sais. Faut que tu arrêtes d'effrayer les gens. Timmy? Sors de là. Allez, tout de suite, écoute-moi. Il m'a menti. Je n'ai vraiment pas envie de jouer à cache-cache avec toi trop longtemps. Montre-toi, mon garçon. Va-t'en. Non, écoute-moi. Vous n'aurez jamais dû me faire ça. Parfois, il arrive aux adultes de faire des choses qui n'ont aucun sens. Quoi? Quoi? On n'avait vraiment pas envie de te voir souffrir, petit. Menteur! Allez, viens, quoi, sois gentil. J'aimerais que tu sortes un peu de cette cachette. On va parler tous les deux. Tu l'as fait toi aussi. C'est ça. Oh, Joanne, voyons. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas fait la même erreur que nous deux, c'est trop atroce. Monsieur Arkelian? Oh, vous êtes là enfin. Bonsoir. Howard Sharp. On voudrait arrêter le processus de manipulation génétique. Eh bien, ça m'est égal que vous ayez un dîner. Nous, on veut que ce processus s'arrête maintenant. Je suis désolé. Monsieur Arkelian, s'il vous plaît. Oui, on en est sûr. On peut y être dans un quart d'heure. Il va nous prendre si on y va maintenant. Oh, pour l'amour du ciel, Howard, démarre! Monsieur Arkelian nous attend. Ne t'inquiète pas, chérie. Bientôt, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Madame Sharp, votre mari m'a dit que vous vouliez... Tout arrêter, ça suffit, oui. Mais pourquoi? Ça vous a déjà coûté une petite fortune de commencer. Ça n'a pas d'importance. Faites-le, c'est tout. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Très bien. Déshabillez-vous, je reviens dans un moment. Ça ne peut pas s'inverser si facilement, en fait. J'ai là une solution qui va défaire les liens chimiques dans l'ADN modifié. Bien sûr, vous comprendrez que vous devrez repayer pour cette procédure délicate. On comprend très bien, mais faites-le. Très bien, Joanne. Ça va vous faire un peu plus mal que la dernière fois. Vous êtes prête? Monsieur Stark! Monsieur Stark, au secours! Tais-toi, ordure! Timmy, Je voulais pas qu'il te fasse mal.
Et voilà, le joli petit bébé vient de prendre son premier bain. Vous devez être très fiers. C'est vrai, regardez-le, il est parfait. Oui, il l'est. Un enfant ne doit être que le prolongement de notre propre personne, le reflet de ce que nous sommes. Il y va de la sauvegarde du monde dans lequel nous vivons.